Un bateau Fondation Stargard en 2020 et 2021. C'est l'histoire d'entrepreneurs bretons qui s'engagent pour sans doute aussi le plaisir d'accompagner un projet sportif, mais surtout pour aider la maladie de Stargardt à mieux se faire connaître. Je vous parle des entreprises Belloc Paysage, accompagnées de deux autres mécènes importants, CEMAC et Certico, aidés également par Swing Garden et Incitaver pour boucler le budget. Au cœur du projet, un homme de 32 ans, un grand champion du circuit, Martin Lepape. L'édition 2020, la solitaire du Figaro, c'est 35 Figaro 3, des monotypes, tous les mêmes, qui régatent sur 4 étapes durant les 2 premières semaines du mois de septembre. Cette course en solitaire est réputée l'une des plus difficiles du circuit. Les skippers sont tous de très grands sportifs et les meilleurs du circuit sont là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entraînement avant cette course? Ouais, bien sûr, c'est vrai que la solitaire du Figaro, c'est une course qui se prépare pas comme ça, la fleur au fusil. Il faut s'entraîner énormément. Donc pour ça, je fais partie d'une structure qui s'appelle le Pôle France Finistère Course au Large à Port-la-Forêt. C'est un centre de haut niveau d'entraînement. Et donc du coup, on a un programme de préparation tout au long de l'année, de janvier à décembre. Donc ça, c'est de la préparation qui peut être mentale, mais aussi physique. Et bien sûr, des entraînements sur l'eau tout au long de l'année. Aussi pour préparer le sommeil et la gestion du rythme qu'impose une course comme celle-ci. Maintenant, on a des nouveaux bateaux qui datent de 2019, qui sont des foilers, donc qui vont relativement vite et qui sont très physiques. Donc il faut être prêt pour ça, mais aussi pour récupérer entre les étapes. Et vous êtes de vrais athlètes, vous courez, vous nagez, qu'est-ce que vous faites de beau? Ouais, alors je sais pas si on est des vrais athlètes, mais en tout cas, moi je fais partie de ceux qui pensent que la préparation physique est un facteur important de la performance. Donc c'est vrai que je laisse rien au hasard sur ma préparation. Donc on a pour ça 4 entraînements par semaine. On a un entraînement le lundi dans une salle de muscu, même de la natation aussi. Donc on essaie de courir et de faire du vélo. En tout cas, moi je fais beaucoup de ça. Donc D'accord. c'est vrai que c'est important. Super. Et alors, tu peux nous parler un peu de cette édition, la solitaire 2020? Ouais, alors là on est donc la veille du départ de la 4e étape, donc on a déjà fait 3. On a fait donc plus de la moitié du parcours. J'ai fait une bonne première étape puisque je suis arrivé donc à très peu de temps, à 25 minutes du premier, après une belle remontée avec des bonnes sensations de vitesse. Une deuxième étape. Tu as bien montré que tu savais aller vite sur l'eau, on a vu, tu as rattrapé 12 bateaux, 13 bateaux en une nuit. Ouais, c'était une super étape dans du vent soutenu, donc j'ai bien aimé. Ensuite, on a donc une deuxième étape au départ de Saint-Quay-Portrieux qui nous a conduit jusqu'à Dunkerque, où je fais 4e. Une belle manière de montrer que j'étais dans le match. Bravo. T'as Fait. Même mené l'étape à un moment. Ouais, j'étais vraiment dans le coup. Ça faisait qu'à Dunkerque, j'étais 6e au général à 10 minutes du podium. Ensuite, on est parti vers Saint-Nazaire où là c'était l'étape, je pense, la pire de ma vie en termes de conditions et de difficultés mentales et vraiment dans très peu de vent avec une étape un peu loterie où j'ai perdu. Donc j'ai perdu gros puisque je suis derrière au général, mais c'est pas grave, il reste une 4e étape demain qui part de Saint-Nazaire sur une boucle de 24 heures où je vais donner le meilleur de moi-même. Et je vais essayer de rattraper mon général. Super, merci Martin, c'était top. Nous on vit un grand moment et donc on te remercie pour nous permettre de vivre cet exploit avec toi. Gardons la vue rassemble plusieurs associations concernées par des maladies graves qui concernent la rétine, l'IRRP, information recherche rétinite pigmentaire, également France Choroïdérémie et bien sûr la Fondation Stargardt. Une campagne nationale est prévue en 2021 pour sensibiliser le public aux problèmes des maladies rares graves de la rétine, mais également pour accompagner les plus âgés
afin de leur permettre de garder la vue le plus longtemps possible. De la quatrième étape, comment tu te sens? Bah bien, j'ai hâte d'y aller encore une fois parce que elle s'annonce compliquée. C'est de la molle à nouveau, ça va être la loterie? Ouais, c'est de la molle à nouveau, ça va être de la loterie, mais je pense que justement c'est bien pour moi pour essayer de revenir au général. Donc je vais certainement tenter des petits coups pour être devant. D'accord, bah, écoute, on va encore te suivre avec grand intérêt. Merci beaucoup. Plaisir. Et puis après, les projets? Ben, en fait, l'année prochaine, on repart comme prévu sur une transat Concarneau-Saint-Barthélemy avec la Fondation Stargard. Et ouais, gardons la vue. Voilà, exactement. Et ensuite, les projets, j'en ai plein la tête. Donc je vais encore réfléchir. J'ai 3 mois après la Figaro pour peaufiner tout ça. Pour travailler ça, l'avenir, voilà, c'est ça. Et puis je vous dirai ça en temps voulu. Super. Un peu de classe 40 peut-être? Peut-être. On verra. On verra. Bon, salut, merci. Salut.